souffrira et mon esprit te cherche en lui, Seigneur. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme souffrira et mon esprit te cherche en lui, Seigneur. Rindo Basandara Kasukubasa. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour ta... Bienvenue les hommes de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu. On est en train d'adorer l'Éternel avant d'entrer dans sa présence, dans ce moment prophétique, dans ce moment d'inspiration du Saint-Esprit. Donc là où tu me suis, si tu ne sais pas adorer, commence à prier pour que Dieu dispose ton cœur. Mon âme souffrira et mon esprit te cherche en lui, Seigneur. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie, Seigneur. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oh, Dani Disio. Oui, mes frères et mes sœurs, bienvenue au Dieu, Pasteur Atali Hasmi, Damon, Sœur Thérèse Moundissa, Guy Marcel Lanfac, Loïc Sobze Panka. On a simplement besoin de Dieu en cette fin de temps. Pas besoin d'autre chose, tu n'as pas besoin d'argent, pas besoin de vêtements, pas besoin de voitures, pas besoin des immeubles, mais tu as besoin de Dieu et surtout de son Esprit Saint. C'est la raison pour laquelle nous adorons en disant ceci. La seule chose dont nous avons besoin, la seule personne dont nous avons besoin, c'est le Dieu de gloire, notre Père, notre Dieu, notre Rédempteur, notre Seigneur, notre Sauveur, et surtout son Esprit Saint, parce que nous sommes en plein fin de temps. Oh, Dani Disio, oh, 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 Dani Disio, Lord, is your Lord, oh, Dani Disio. Tu dois comprendre une chose, bien aimé, personne n'est mort en dehors du Seigneur Jésus-Christ pour ton salut. Personne n'est mort en dehors du Seigneur Jésus-Christ pour le rachat de ton âme. Personne n'est à la croix pour toi. Seul le Seigneur Jésus-Christ, ni ton pasteur, ni la femme de ton pasteur, ni moi-même qui te parle. Seul Jésus-Christ est à la croix pour nous tous, pour nous racheter les œuvres du monde des ténèbres. Donc c'est lui dont nous avons besoin et surtout son Esprit Saint. Oh, Dani Desio. Oh, 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 oh. J'ai besoin de toi seul. Mon Seigneur, toi seul, mon Sauveur, toi seul, mon Rédempteur, j'ai besoin de toi seul, j'ai besoin de toi, mon Papa, j'ai besoin de toi seul, en ces temps de faim. On a besoin de toi,
mort pour recevoir la vraie évangile, pour écouter le vrai message, le message de fin de temps, et non le message de séduction, et non le message des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux docteurs, mais le message qui vient de toi, Seigneur Jésus, la parole qui est inspirée par ton Esprit Saint, c'est ce dont nous avons besoin, c'est ce dont nous avons besoin, c'est ce dont nous avons besoin, oh, 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 c'est ce dont nous avons besoin, oh Jésus. Mais bien aimés, nous allons prier pour confier son main à les mains du Seigneur, car nous avons beaucoup de choses à nous dire cet après-midi, nous allons prier, nous allons prier. Père, nous te rendons des actions de grâce pour ce jour glorieux, ce jour de victoire que tu as encore mis à part, surtout le fait que tu nous as renouvelé ton souffle de vie, témoigne ton amour, ta bonté, ta fidélité, mais surtout ta miséricorde. Comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te magnifier, comment ne pas te glorifier, Seigneur Jésus. C'est avec beaucoup d'admiration, révérence, humilité à ta sainte personne que nous tournons vers toi pour te dire simplement merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton sang précieux qui a coulé pour nous racheter. Merci pour ton sang précieux qui a coulé pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Merci pour ton sang précieux qui a coulé pour nous purifier, pour nous sanctifier. Oh Seigneur Saint-Esprit, notre consolateur, le paraclétos, le conducteur, celui qui nous conduit toutes choses, celui qui amène le règne de notre Père à être établi sur cette terre, celui qui voudrait que la volonté de Père soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Oh Saint-Esprit, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle de toutes choses. Inspire les paroles de ma bouche, inspire les paroles de ma bouche, que je dise fidèlement ce que le Père m'a instruit de dire. Ramène ma pensée captive sur le descendant de Christ. Oh, je me soumets à l'autorité de Christ, je me soumets à toi, je me soumets à toi, je me soumets à toi, je me soumets à toi. Tout c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je prie pour vous. Là, vous me suivez, tous ceux-là qui vont sur cette vidéo, afin que Dieu vous accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Que vous ne suivez pas seulement la parole, mais que vous la mettez surtout en pratique. Tout ceci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, en phase introductive, nous avons dit ceci, comme plusieurs d'entre vous pouvez voir le thème. C'est l'âge de l'Antichrist. On a commencé ça la semaine dernière. Nous voulons continuer cet après-midi avec notamment les faux Christ, les faux prophètes, les faux docteurs. Pendant que je suis en train de prier cette matinée et que je prépare cet enseignement, j'ai dit que pour ceux-là qui vont écouter cette vidéo, ceux-là qui viennent pour la première fois écouter la bonne nouvelle, se posant seulement la question de savoir comment peut-il essayer des faux Christ. Oui, il y a des faux Christ qui existent. Jésus-Christ même sur la terre, pendant qu'il était sur la terre lors de son vivant, il y avait des faux Jésus. La Bible te parle au livre des Actes des bas Jésus. Il y avait des gens à qui on avait donné le nom de Jésus, mais qui n'étaient pas Jésus. Donc même à l'époque de Jésus, il y avait des faux Christ. Il y avait des gens qui s'autoproclamaient Christ, qui s'autoproclamaient est le roi, le Messie, mais ne sont pas le Messie. Donc là, on est vivant dans notre sujet dans quelques minutes. Donc on dit ceci en phase introductive. Bien-aimé le Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs en Christ, serviteurs de Dieu que vous êtes, nous vous saluons notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est l'occasion de nous rappeler que nous vivons les temps de la fin. Nous sommes à la fin du temps. Et les temps qui précèdent le retour éminent du Seigneur Jésus-Christ. Oui, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Précède le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant cela, la parole de Dieu nous révèle et surtout nous parle de l'âge de l'Antichrist qui viendra d'abord. On dit ceci, avant que Jésus revienne, l'Antichrist, qui est l'Antichrist, on va le voir. Les faux Christ, les faux prophètes sont déjà au milieu de nous, les faux docteurs sont déjà au milieu de nous, les faux prédicateurs sont déjà au milieu de nous. Donc tous ces signes précèdent de manière prophétique le retour éminent du Seigneur Jésus-Christ. Donc si toi, tu n'as pas encore fait Jésus comme ton Seigneur personnel, il est plus que capital et voire urgent pour toi, mon frère et ma soeur, de recevoir Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur et Seigneur personnel, et chercher une église où la bonne nouvelle te sera annoncée avec révélation, une église où Jésus est élevé, une église où Jésus est reconnu comme le Fils de Dieu, venu sur la terre, comme le Fils de Marie et de Joseph, et qui accomplit des œuvres miraculeuses. Une église où le Saint-Esprit conduit le serviteur de Dieu. Une église où l'Esprit Saint est élevé. Une église qui marche sous la crainte de Dieu, où la sanctification est enseignée. Une église qui milite et qui prône le salut des âmes, qui amène des hommes à se baptiser dans les eaux de baptême par immersion
et surtout une église qui proclame la bonne nouvelle. Donc, comme je disais tantôt, nous sommes au retour imminent de Jésus. Mais au retour imminent de Jésus, la Bible nous annonce de manière prophétique que l'Antichrist vient d'abord. Et les faux prophètes, les faux docteurs, les faux prédicateurs feront leur apparition. Donc, nous pouvons constater de nos jours que nous vivons cela, mais avant d'appeler plus profondément des faux Christ, des faux prophètes, des faux docteurs, il est plus que requis de savoir qui est l'Antichrist. Parce qu'on parle de l'Antichrist. Qui est l'Antichrist? Alors, comme nous l'avons toujours dit, et nous le dirons toujours, en matière de combat ou de guerre, on ne peut pas combattre un ennemi dont on ne connaît pas, dont on n'a pas étudié les procédés de combat, ou tu ne peux pas vaincre un adversaire dont tu ne connais pas les points forts comme les points faibles. Guy Marcel, tu es là. Je crois qu'à l'époque, toi qui as eu à faire le judo, tu dois savoir avant de terrasser ton adversaire, tu dois connaître son point faible pour justement frapper sur ce point faible afin que ton adversaire aille au tapis. Alors Jésus pouvait dire dans Jean 8, on va beaucoup lire cet après-midi, notre parole, la parole, l'autorité suprême. Donc prends rapidement ta Bible, prends également un cahier, parce que même j'ai pris des notes, on va prendre des notes. Donc prends ta Bible déjà, on va beaucoup lire la parole. Parce que rien ne peut répondre à la parole et rien ne peut défendre la parole comme elle-même. Et la parole que tu dois savoir, c'est Jésus. Donc, Jésus pouvait dire dans Jean 8, ouvre ta Bible dans Jean 8, versets 31 à 32, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, dans la fin des temps que nous vivons, il est important non pas simplement de demeurer dans la parole de Christ, mais surtout de connaître la vérité afin que cette vérité nous affranchisse. Donc lorsqu'on parle de l'âge de l'Antichrist, les faux Christ, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux prédicateurs, nous faisons allusion à quoi? Donc on va commencer à lire maintenant. Ouvre ta Bible dans la deuxième lettre de Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 2, ouvre ta Bible dans la deuxième lettre, c'est dans le Nouveau Testament. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas fouiller la Bible, va à la première partie de ta Bible, tu vas voir l'index. Et dans l'index, on va justement te donner les références des livres bibliques, des livres qui sont dans la Bible. Parce que la Bible est faite de 66 livres. 66 livres. Donc, la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, ça fait partie de un des 66 livres qui constituent la Bible. Donc, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, on va commencer à lire. On commence à nous parler de l'Antichrist. Qui est l'Antichrist? Donc, dans 2 Thessaloniciens, la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, je vais commencer à faire la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, donc ici on parle de l'enlèvement, notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ est déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Qu'il faut que l'apostasie, si vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé de l'apostasie, on a défini l'apostasie comme apostasia, qui est un renoncement à la foi chrétienne. Quelqu'un qui a cru à Jésus comme son Seigneur personnel renonce publiquement ou officiellement qu'il ne veut plus appartenir à Jésus, à la foi chrétienne, il ne veut plus appartenir à une église et il sort de cette église pour repartir le monde. Donc c'est ça un apostate ou encore l'apostasie. On appelle ça la semaine dernière. Donc il faut d'abord que l'apostasie arrive. Donc plusieurs personnes vont renoncer à la foi chrétienne. Plusieurs personnes vont retourner dans le monde. Même certains hommes de Dieu que vous connaissez, que Dieu étudie puissamment, vous allez entendre des scandales les concernant. Plusieurs abandonneront la foi. Donc il faut d'abord que l'apostasie arrive auparavant et qu'on ait vu paraître. Donc comment dire à nous décrire qui est l'Antichrist. Donc si tu as pris ton cahier pour écrire, donc l'Antichrist, on te dit, c'est l'homme du péché. Donc il faut qu'il paraisse l'homme du péché. Je tiens à préciser que l'Antichrist n'est pas Satan. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une confusion. L'Antichrist n'est pas Satan, ce n'est pas le diable, mais c'est une personne que Satan va susciter, qu'on appelle l'homme du péché, le fils de la perdition,
Donc on dit ici, il faut qu'auparavant qu'on ait vu paraître, devait apparaître l'homme du péché, c'est le nom de l'antichrist encore, le fils de la perdition, l'adversaire, donc voilà ces trois noms qu'on donne ici, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à ce que ce soit le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Donc on dit que cet antichrist, il est l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à ce que ça soit dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Il n'est pas Dieu, mais va se proclamer Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, qu'il les avait déjà annoncé ces choses lorsqu'il était chez vous, chez eux. Maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie. Donc l'antichrist, on nous l'a défini, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire. On donne encore un autre nom ici, l'impie. Il s'appelle encore l'impie. Alors paraîtra, verset 8, je suis dans verset 8, paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclair de son avènement. On dit encore, verset 9, l'apparition de cet impie, donc c'est encore le nom de l'antichrist, l'apparition de cet impie se fera maintenant par la puissance de Satan. Donc c'est pour dire qu'il n'est pas Satan. Donc l'antichrist est un homme que le diable a suscité sur la terre, mais il n'est pas Satan. On dit que son apparition se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de prodigues, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodigues mensongers. Donc ces miracles, ces signes, ces prodigues mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. On dit ceci, l'apparition de cet impie, de l'antichrist, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes, des prodigues mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Dans la Bible, nous dit ici qu'il y a certains enfants de Dieu qui vont périr au travers des faux prophètes, des faux docteurs, des faux Christ et des faux prédicateurs, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi maintenant, verset 11, Dieu les enverra une puissance, là ce n'est plus Satan. Dieu maintenant va envoyer vers ces faux chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, ils se disent enfants de Dieu de nom, mais ne croient pas en Dieu, ils ne craignent pas Dieu. Ils viennent à l'église pour le mariage, ils viennent à l'église pour les enfants, ils viennent à l'église pour les miracles, mais leur cœur n'a pas été régénéré par la parole de Dieu. Leur cœur, leur vie n'appartiennent pas à Dieu. Donc ils viennent à l'église pour leurs propres intérêts. Ils se font appeler enfants de Dieu, mais ne sont pas les enfants de Dieu. Donc ils vont périr à cause de l'amour de la vérité qu'ils n'ont pour être sauvés. Donc Dieu lui-même maintenant va les envoyer une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges des faux prophètes, pour qu'ils croient aux mensonges des faux docteurs, pour qu'ils croient aux mensonges des faux Christ, et surtout qu'ils soient séduits par les œuvres de l'antichrist, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité et qui n'ont pas pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Donc voilà ce qu'on nous dit dans la deuxième lettre de Thessaloniciens. Maintenant, dans les lettres de Jean, l'apôtre Jean, dans 1 Jean 2, tourne ta Bible là où tu va comme tu allais vers la fin de la Bible. Dans 1 Jean 2, verset 18 à 19, il nous parle encore de l'antichrist. Dans la première lettre de Jean, au chapitre 2, verset 18 à 19, nous parle encore de l'antichrist. Il nous dit ceci, petits enfants, c'est déjà la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous.
Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Donc l'apôtre Jean va plus loin. Il nous dit, il y a forcément un antichrist qui va apparaître, mais il y en a plusieurs qui sortiront. Il fait allusion en fait à des faux prophètes, à des faux docteurs, à des faux Christ, à des faux prédicateurs de la bonne nouvelle. Il dit, mais maintenant il y a plusieurs antichrists. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais n'étaient pas des nôtres, car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Il dit qu'il y a parmi nous des faux prophètes, parmi nous des faux docteurs, parmi nous des faux prédicateurs, la parole, parmi nous même des faux frères. C'est l'apôtre Jean qui parle de ça. Dans Apocalypse, chapitre 13, versets 11 à 18, et nous allons beaucoup lire, parce que la Bible se défend elle-même, on ne peut pas défendre la parole. Apocalypse, chapitre 13, versets 11 à 18, et par l'accord de l'Antichrist, il dit, puis je vis monter la terre une autre bête, avec deux cornes semblables à celle d'un agneau, qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. On parle d'un dragon ici. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en sa présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Elle lui fut donnée d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui ne l'adoraient pas, l'image de la bête, fussent tués. Elle fit que tous, petits, grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçurent une marque sur la main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car ce nombre d'hommes, car c'est un nombre d'hommes, et ce nombre est de 666. Donc l'apôtre Jean est allé plus loin. Donc l'antichrist ou l'homme d'iniquité, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, l'impie, il va ériger une image de lui-même dans le temple et se déclarer lui-même Dieu. L'antichrist nie que Jésus est le Christ, il nie le Père et le Fils. Daniel parle de lui comme le dévastateur dans Daniel 9, 22, 26, 27, comme le dévastateur. Et l'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse, vient de le décrire comme la bête, le dragon, sortant des eaux et séduisant toute la terre, et dont le nombre est 666. L'apôtre Jean, encore dans ses lettres, va plus loin en nous disant qu'il y a plusieurs antichrists qui sont des faux croyants, qui sont des croyants de nom, mais pas des véritables croyants, juste des noms, qui aiment le monde, les plaisirs malsains, et qui dénaturent l'évangile, le message de la croix, et ce qui s'oppose radicalement à la personne de Christ et à sa justice. Donc nous allons continuer à lire dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Comme je dis, aujourd'hui nous allons beaucoup lire, parce que nous devons savoir ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ces faux Christ, ces faux prophètes, ces faux docteurs. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1, il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc l'apôtre Paul nous dit quoi? L'apôtre Jean nous dit, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et dans 1 Jean 2, on a dit que c'est l'heure de la dernière, c'est l'heure de la fin du temps. La dernière est arrivée. Lorsqu'on parle de la dernière est arrivée, l'apôtre Paul, dans Romains 13, ouvrons nos Bibles dans Romains 13, verset 11, on a dit, on a beaucoup cet après-midi. Romains 13, verset 11, nous dit que la dernière heure, Romains 13, verset 11, nous dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil,
car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres, revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, n'ayez pas soin à la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc voici ce que l'apôtre Paul nous dit. L'heure est arrivée de se réveiller à ceux qui dorment du sommeil, de se dépouiller des œuvres des ténèbres, de revêtir les armes de la lumière, de marcher de manière honnête comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies, mais de revêtir le Seigneur Jésus-Christ et de ne pas avoir soin à la chair pour en satisfaire les convoitises. Tout cela pourquoi? Parce que l'Antichrist, selon 1 Jean 4, verset 3, est dans le monde. Et nous avons dit que l'Antichrist est un menteur qui nie Jésus comme fils de Christ et qui nie le Père et le Fils et n'accepte pas et ne confie pas Jésus comme Dieu. On a dit que plusieurs faux docteurs, faux prédicateurs, faux prophètes sont maintenant au milieu de nous. Et ils amèneront plusieurs personnes à être séduites par leur séduction, par leur hérésie des Saintes Écritures et surtout par les miracles qu'ils vont accomplir. Donc, Jésus a plusieurs fois mis en garde ses disciples contre les faux Christ, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux prédicateurs par rapport à leur séduction et le temps de fin. Donc, il dit, nous allons beaucoup lire aujourd'hui. On dit Jésus lui-même, à son temps, il a mis ses disciples en garde contre ces faux prophètes, ces faux docteurs, ces faux Christ, ces faux prédicateurs de la bonne nouvelle par rapport à leur séduction et le temps de la fin. Dans Matthieu, chapitre 7, versets 15 à 20. Si Jésus a pu mettre ses disciples en garde, donc c'est une interpellation pour chacun d'entre nous, que le Seigneur de gloire savait de quoi il parlait. Dans Matthieu chapitre 7, verset 15 à 20, nous dit ceci. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 20. Je dis, on va beaucoup lire cet après-midi. C'est la parole de Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 20 dit ceci. Gardez-vous. Quand on nous met en garde, ça veut dire qu'il y a un danger. On dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous avec des vêtements de brebis, mais dedans sont des loups ravisseurs dont Jésus, à son époque déjà, mettait en garde ses disciples. Et c'est la même parole qu'il nous adresse aujourd'hui. Il nous dit de nous garder des faux prophètes. Ils viennent avec des vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-on des raisins sur des épines ou des figues sous des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc Jésus, en mettant en garde ses disciples à l'époque et nous aujourd'hui, des faux prophètes, il nous disait simplement que nous allons les reconnaître au travers de leurs fruits. Que les bons arbres ne peuvent que donner des bons fruits et les mauvais arbres ne peuvent que donner les mauvais fruits. Ils viendront avec des vêtements de loup, pardon, des vêtements de brebis, mais à l'intérieur, leurs œuvres, leurs actions, ce sont des loups ravisseurs. Donc nous étions dans Matthieu 7. Matthieu 16, Jésus continue, dans Matthieu 16, verset 6, il dit, gardez-vous du soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Donc Jésus dit, les pharisiens et les sadducéens, ils enseignent des choses que eux-mêmes ne pratiquent pas. Donc je nous demande de nous garder de leur levain. Le levain ici fait allusion au péché. Au verset 11, il continue. Comment ne comprenez-vous pas au sujet des pains que je vais parler? Gardez-vous des levains des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il parlait,
Mais de l'enseignement, on parle encore ici, quoi? De l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc, un enseignement erroné. Ils vous commandent ou bien vous disent de faire des choses, eux-mêmes ne le font pas. Quand vous voyez les actes, vous voyez leur comportement, eux-mêmes ne le font pas, mais vous dites de faire des choses qu'eux-mêmes ne font pas. Donc, en autre terme, ce sont des hypocrites. Dans Matthieu 24, Matthieu chapitre 24, le Seigneur Jésus continue à parler en mettant ses disciples en garde. Matthieu 24, versets 4 à 6. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs, il dit encore, plusieurs viendront sous son nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre, des coups de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car ces choses vont arriver. Donc Jésus nous dit que plusieurs viendront à son nom, mais ce n'est pas lui le Christ. Ils vont s'autoproclamer Christ, comme on a parlé tout à l'heure de l'antichrist. Ils viendront au nom de Jésus, mais ne sont pas Jésus. Ils ne sont pas le Christ. Ils vont s'autoproclamer des Christ, mais ils ne sont pas des Christ. En fait, c'est l'antichrist. Il demande de nous garder d'eux et de leur séduction. Ils vont séduire beaucoup d'entre eux. Il dit, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses-là arrivent. Maintenant, saute. On va au verset 24. On va au verset 24. Commençons au verset 23. Il dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici. Il est là. Ne le croyez pas. Quand ils vont s'élever quoi? Des faux Christ. Il dit ceci, verset 24. Ils vont s'élever des faux Christ, des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc Jésus nous dit ceci, que des faux Christ, des faux prophètes vont faire des prodiges et des miracles. Et il dit, si c'était même possible, ils vont nous séduire. Nous les élus, nous dont Dieu a choisi avant la fondation du monde, nous dont Dieu a racheté par le précieux sang de son Fils Jésus-Christ, nous dont Dieu a donné la parole. Il dit que c'est même possible, ils vont même nous séduire au travers des miracles qu'ils vont faire, leurs prodiges. Donc ça nous amène à comprendre une chose. Jésus, en nous mettant en garde de ces faux Christ, ces faux prophètes, ces faux docteurs, il savait de quoi il était question, il savait de quoi il allait. Et nous sommes à cette ère. Nous sommes au moment où il y a plein de faux prophètes, des faux docteurs, des faux prédicateurs de la bonne nouvelle, des faux Christ. Les gens qui se proclament Christ, disant qu'il est le Messie, venez m'adorer. C'est les faux Christ. Jésus nous a prévenu. Donc il nous dit, ils vont séduire, même si c'est possible, même les élus que nous sommes. Donc nous devons nous méfier de tous ces hommes qui se disent des prophètes de l'Éternel, de tous ces hommes qui se disent des pasteurs, des docteurs, des faux Christ. Et nous ne devons pas nous fier à tous les miracles que nous le voyons opérer ou les prodiges qu'ils font parce qu'ils agissent avec la puissance de Satan. Mais de notre côté, nous devons, la Bible nous dit dans 1 Jean 4, nous devons examiner les esprits avec lesquels ces gens travaillent. Nous devons examiner les prophéties. Nous devons examiner la vie de ces hommes et de ces femmes qui se disent prophètes, docteurs, prédicateurs de la bonne nouvelle et même Christ. Parce qu'il y a des faux qui viendront. Et s'il y a des faux qui viendront, ça veut également dire qu'il y a des vrais que Dieu a suscités. Le diable relâche des faux Christ, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux prédicateurs, mais Dieu établit ses serviteurs. Je dis ceci, le diable relâche sur la terre, dans les églises, il les relâche, parce qu'ils ne sont pas des églises, ils ne sont pas des enfants de Dieu, il les relâche. Mais Dieu, par contre, il choisit et il établit ses serviteurs. Donc l'apôtre Paul, également, va mettre en garde les églises qu'il a établies et les hommes de Dieu qu'il a établis dans ces églises. Dans Acte 20, ouvre ta Bible dans Acte 20, il y aura beaucoup lu cet après-midi. Acte 20, versets 29 à 30. Parce que nous devons, à la lumière de ces Écritures, savoir de quoi il est question quand on parle de l'Antichrist et de ces faux prédicateurs de la bonne nouvelle. Donc l'apôtre Paul va mettre en garde les églises qu'il a établies, les églises qu'il a établies et surtout les pasteurs qu'il établit dans ces églises. Alors l'apôtre Paul, dans Acte 20, on va lire à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Il dit, prenez en garde de vous-même
et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour être l'église du Seigneur, qui est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Donc l'apôtre Paul dit que quoi? Il va s'introduire parmi nous. Après mon départ, des loups cruels. Le dit, ils sont des loups cruels. Dans l'évangile selon Matthieu, on a dit qu'ils portent des vêtements de brebis, mais sont des loups ravisseurs. L'apôtre Paul ici nous parle, il dit qu'ils sont des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, dont leur mission est une mission dévastatrice. Ils viennent détruire le troupeau qui appartient à Dieu, qui n'épargneront pas le troupeau. Il s'élèvera au milieu de vous des hommes. Donc il dit encore, il y a d'abord un, des loups cruels. Deux, des hommes vont s'élever au milieu de nous. Ils vont enseigner des choses pernicieuses. Ils vont enseigner des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc. Vous souvenez que durant 3 années, je n'ai cessé jour et nuit d'exhorter avec larmes chacun de vous. Donc il dit ceci, des hommes vont s'ériger au milieu de nous pour enseigner des choses pernicieuses au troupeau, au travers des sciences occultes, au travers des méthodes sataniques, au travers des méthodes démoniaques, au travers du spiritisme. Donc il dit ceci, des loups cruels vont s'introduire au milieu de vous et des hommes vont s'élever pour enseigner des choses pernicieuses au travers des sciences occultes, au travers des philosophies, au travers du spiritisme, au travers de la nécromancie. Donc, ils vont travailler avec la puissance de Satan pour séduire un bon homme et les amener à s'éloigner de la bonne nouvelle. Donc, il dit des loups cruels s'introduiront au milieu de vous et n'épargneront pas le troupeau, et des hommes se lèveront au milieu de vous, et ça sera des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Influencer ces hommes par l'ambition de construire leur propre royaume, ou pour l'amour de l'argent, du pouvoir et la popularité. Ce sont des imposteurs qui seront glissés au sein de l'Église pour déformer l'évangile originel tel que le Nouveau Testament nous l'annonce. Ils feront par expurgeant ou en ignorant certaines vérités fondamentales. Ils vont ajouter à les enseignements des idées de philosophie, des idées de psychologie, de nature humaniste. Ils vont mélanger des doctrines et des enseignements pratiques à des philosophies de la doctrine du nouvel âge ou encore à l'occultisme, le spiritisme, entourant les styles de vie immoraux, contraires aux principes purs de Dieu. On lit ceci. Ces faux prophètes, ces faux docteurs, ces faux Christ qui vont s'introduire au milieu de nous, ils vont enseigner des gens en ayant des vérités fondamentales, que Dieu est saint, que nous qui devons l'approcher, nous devons nous sanctifier. Ils vont altérer des idées philosophiques, psychologiques, de nature humaniste. Ils vont mélanger des doctrines et des enseignements pratiques à la philosophie, la doctrine du nouvel âge. Donc on va vous parler des Illuminati. Comment on te parle des Illuminati? On te parle du nouvel âge. Hein, les Illuminati. Sous l'influence de l'occultisme, le spiritisme, la franc-maçonnerie. Ils vont tolérer des styles de vie immoraux, contraires aux principes purs. Donc on les voit dans les églises où certains hommes de Dieu, des faux prophètes, les faux docteurs, les faux prédicateurs, vont tolérer que le peuple de Dieu vive dans l'immoralité, vive dans l'impudicité, parce que eux-mêmes, c'est leur vie. Ils vivent dans l'impudicité, ils vivent dans l'immoralité. On ne parle plus de la sanctification, on ne parle plus de la crainte de Dieu, on ne parle plus de l'amour. Ils vont tolérer des abominations dans l'église, des hommes et des femmes qui vivent dans l'abomination, des hommes et des femmes qui vivent dans l'impudicité, des hommes et des femmes qui vivent dans le mensonge. Ils vont tolérer ça, parce qu'ils ne sont pas des vrais saints de Dieu. Ce sont des faux prophètes. Ce sont des faux docteurs, des faux prédicateurs de la bonne nouvelle. Ils vont s'autoproclamer eux-mêmes des prophètes. Ils vont s'autoproclamer eux-mêmes des docteurs. Ils vont s'autoproclamer eux-mêmes des prédicateurs de la bonne nouvelle, mais n'en sont pas. L'apôtre Paul nous met en garde. Jésus lui-même a mis en garde ses disciples. L'apôtre Jean nous a parlé de l'antichrist. Il nous a parlé également des antichrists. Ceux-là qui sont au milieu de nous, mais qui ne sont pas de nous. Des faux croyants, des faux frères, juste des noms,
Ils se donnent, ils ont des noms des croyants. Mais quand vous voyez leur vie est contraire à la bonne nouvelle, contraire à l'évangile. Donc, ça nous amène à la question de nous poser. Comment donc peut-on reconnaître ces faux prophètes, ces faux docteurs, ces faux prédicateurs de la bonne nouvelle, et même ces faux Christ? Pour reconnaître le faux du vrai, tu dois reconnaître ce que c'est qu'un vrai prophète. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai prophète? Le vrai prophète est suscité, établi par Dieu lui-même, qui diffère du faux prophète qui est relâché par le diable. Un vrai prophète ou un vrai docteur de Dieu, prédicateur de la bonne nouvelle, il parle sous inspiration du Saint-Esprit. Nous avons la référence 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 à 21. Ouvre ta Bible et on va beaucoup lire cet après-midi, parce que nous devons tout faire sous la lumière Sainte Écriture. 2 Pierre, la deuxième lettre de Pierre, 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 à 21. 2 Pierre, chapitre 20, versets 20 à 21. On dit ceci. 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 à 21. On dit ceci. Sachant, je commence avec verset 19. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que le temps du matin se lève dans vos cœurs. Sachant d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Donc nous disons que la prophétie ne vient pas de l'homme. La prophétie vient du Saint-Esprit. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes saints ont par la part de Dieu. Donc le vrai prophète parle sous inspiration du Saint-Esprit qui en est la source. Il apporte un message de la part de Dieu à l'Église et dont la principale préoccupation, motivation, c'est la vie spirituelle, la pureté de l'Église et non une volonté humaine. Le vrai prophète, il fait office d'exhorter, d'avertir, de reconforter et d'édifier le peuple. Selon 1 Corinthiens 14, chapitre 13, il dit le vrai prophète, en dehors des faux prophètes, les faux docteurs, les faux prédicateurs de la bonne nouvelle, les faux Christ, le vrai prophète, son but, il exhorte l'Église, les enfants de Dieu, il les avertit, il reconforte, il les édifie, selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 13. Donc un vrai prophète, il va parler la part de l'Éternel. Il y aura une situation particulière ou précise à l'Église où Dieu va se révéler à son serviteur, qui est le vrai prophète, et il va venir annoncer une parole de part de l'Éternel pour exhorter le peuple de Dieu à revenir à la repentance, pour avertir le peuple de Dieu des dangers du monde dans lequel ils vivent en ce moment, pour reconforter le peuple de Dieu que Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu est présent au milieu d'eux, malgré tout ce qui se passe à travers la terre entière, pour édifier le peuple de Dieu, que cette bonne nouvelle finira par s'accomplir. Devant le vrai prophète vous exhorte. Il dit que toi, ma soeur qui vit mal, fais attention, parce que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Donc repens-toi, marche dans la sanctification. Le vrai prophète vous avertit des dangers qui arrivent. Il vous prévient de ce que le ciel a planifié faire. Et il vous reconforte. Et il édifie sur tout le peuple. Dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient connus sous le nom des voyants. Selon 1 Chronique 29, chapitre 29, parce qu'ils annonçaient les événements futurs. Et sous l'Ancienne Alliance, plusieurs prophètes étaient déjà, dont les faux prophètes, dans la parole de Dieu nous parle dans le Nouveau Testament. Ils ont existé déjà même sous l'Ancienne Alliance. Ce dont Jésus nous met en garde, l'apôtre Paul, Jean même, sous l'Ancien Testament, ils existaient déjà. Ouvre ta Bible dans Deutéronome chapitre 13. Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament, chapitre 13. Les faux prophètes existaient même déjà.
On va même te parler des prophètes de Baal, des prophètes d'Astarté, que Jézabel avait suscité pour que le roi Achab commence à l'adorer et de donner le peuple de Dieu de la vraie adoration pour adorer les dieux de Baal. Donc nous sommes dans Deutéronome chapitre 13. Deutéronome chapitre 13, on a dit pour différencier le vrai du faux, tu dois connaître ce que c'est qu'un vrai prophète. On a défini ce que c'est qu'un vrai prophète et le mystère prophétique. Là, nous sommes en train de parler maintenant des faux prophètes que étaient même sous l'ancienne alliance. Dans le faux prophète, Deutéronome chapitre 13, verset 1 à 5. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, on les appelait les voyants, les songeurs, qui t'annonce un signe ou un prodigue et qui est un accomplissement de ce signe ou de prodigue, dont il a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, servons-les. Tu n'écouteras pas. Donc, ici, Dieu parlait de manière prophétique par son serviteur Moïse. Dans Deutéronome 13, il dit ceci. S'il s'élève au milieu de vous un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe, il peut même te dire que voilà ce qui va t'arriver. Et ça s'avère même vrai. Il travaille avec l'esprit familier de nos familles. Ça va pourtant dire que ceux qui t'ont annoncé, ça vient de Dieu, que leur source est divine. Leur source est purement diabolique. Parce qu'ils interrogent les esprits de nos familles. Tu dois savoir que dans chaque famille, il y a 3 esprits qui règnent. Il y a l'esprit familier, l'esprit de la sorcellerie et l'esprit de domination. Donc ces faux prophètes travaillent avec les esprits familiers, l'esprit de nos familles. Ceux-là qui sont responsables de garder toutes les informations de nos familles. De travailler avec les esprits familiers. Donc ils peuvent vous dire les choses même vraies, qui vont s'accomplir. Mais ça ne veut pas pourtant dire qu'ils viennent de Dieu. Leur source est une source satanique. Ce n'est pas une source divine. Leur source est une source diabolique. Donc voilà ce que l'apôtre, voilà ce que Moïse nous disait ici, poussé par le Saint-Esprit dans Deutéronome 13. Il dit, allons après notre Dieu, des dieux que tu ne connais point, servons-les. Dieu dit ici par l'apôtre, par Moïse, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. Donc Dieu dit que même s'il arrive que ces hommes-là peuvent dire des choses vraies, Dieu nous met à l'épreuve pour savoir si nous l'aimons. Donc nous sommes à la fin du temps où plusieurs enfants de Dieu courent après les prophéties. Tu entends que le grand prophète est venu du Liban, le grand prophète est venu du Nigeria, les gens courent. Non, tu ne vas pas courir en tant qu'enfant de Dieu. Cette parole de Dieu, elle est prophétique. La chose à laquelle tu dois t'adonner, c'est la parole de Dieu. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu ne dois pas courir après les prophéties. Tu ne dois pas courir après les miracles. C'est ta portion. C'est ta portion. Mais tu dois courir après la révélation des Saintes Écritures. Après la parole. T'attacher de tout ton cœur à la parole de vérité. Et surtout, être connecté au Saint-Esprit. Donc il dit que c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez. Donc Dieu va même le faire pour savoir si nous l'aimons. Ou si nous aimons seulement les miracles que ces prophètes font. Simplement la prophétie que ces gens-là nous annoncent. Si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, si vous irez appeler l'Éternel, votre Dieu, et vous le craignez, il dit ceci, 1. Dieu permettra même cela pour savoir si nous l'aimons véritablement. Si ce qu'on dit que nous l'aimons de notre âme, de notre cœur, c'est vrai. Si nous irons après lui, et nous allons le craindre, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, et vous les servirez, et vous attacherez à lui. Ce prophète, verset 5, ce prophète ou ce songeur sera puni de mort. Donc Dieu dit que quoi? Il va punir de mort ce faux prophète, ce faux songeur, hein, qu'elle a parlé, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a délivré la maison de servitude. Il a voulu te détourner la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le nez. Donc, à l'époque, les faux prophètes, on les lapidait, on les tuait. C'est la raison pour laquelle Élie, le vrai prophète de l'Éternel, n'a pas hésité de tuer 850 prophètes. 450 prophètes d'Alsace et 450 prophètes de Baal qui mangeaient sur la table de Jézabel. Je comprends bien pourquoi Élie les a tués. Parce que la Bible dit ici, tu vas ainsi ôter le mal du nez de toi. Donc disons ceci, que ces faux prophètes, ils ont pour une seule et seule inspiration séduire les enfants de Dieu que nous sommes. Ceci au moyen et au procédé des miracles, des signes et des prodiges.
Donc toi qui me cours cet après-midi, de la part de l'Éternel, tu cours après les miracles, tu cours après les prophéties, les signes, les prodiges. Fais attention d'être déçu ou d'être séduit de ces faux prophètes. De ces faux prophètes. Il dit ici, il nous a dit que Dieu permettra ces faux prophètes ou sont annoncés un signe prodigue qui s'accomplira. Mais c'est pour éprouver notre amour à son égard, notre loyauté, notre dépendance à sa parole de vérité. Les faux prophètes, 2 Pierre, la deuxième lettre de Pierre, chapitre 2, verset 1 à 3. Je crois que c'est là où nous allons terminer parce que c'est un enseignement assez complexe et assez costaud. Donc nous ne voulons pas courir avec ça, mais nous voulons aller point par point. On est en train de parler des faux prophètes. La semaine prochaine, nous allons parler des faux docteurs. Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 3, nous parlons encore des faux prophètes. Je crois que c'est avec ça que nous allons terminer cet après-midi. Dans la deuxième lettre de Pierre, 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 3, les faux prophètes qui sont là au milieu de nous, qui séduisent pas mal le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, ceux-là qui courent après les prophéties, ceux-là qui courent après les miracles. On dit le miracle là, tu cours après le miracle. L'onction de l'enfantement est là, l'onction du mariage, tu cours là-bas. Ma soeur, fais attention, Dieu te passe cet après-midi par son Esprit Saint. Dans les faux prophètes, 2 Pierre, la deuxième lettre de Pierre, chapitre 2, verset 1 à 3. Il y a parmi le peuple des faux prophètes. Dans l'apôtre Pierre, maintenant lui parle. Il parle des faux prophètes. Il y en a de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront. Dans la Bible nous dit ici, plusieurs vont les suivre dans leur désillusion. La voie, la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moins des paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommet point. Je reprends ceci. Je suis en train de lire la deuxième lettre de Pierre. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 3. C'est ça que nous allons terminer. Il y a parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une soudaine. Plusieurs les suivront dans leur désillusion et la voie, la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moins des paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la rue ne sont même point. Donc l'apôtre Paul nous dit ici que plusieurs faux prophètes vont apparaître. Et parmi même ces faux prophètes, certains sont des serviteurs de Dieu, ont été des vrais serviteurs de Dieu. Parce qu'on dit qu'ils ont été rachetés par le maître. Ont été des vrais serviteurs de Dieu. Mais à cause de l'orgueil, l'amour de ce monde, la popularité, la célébrité, leur propre ami qu'ils veulent constituer, l'orgueil qui est entré en eux, ils ont tourné leur manteau. Ils sont devenus aujourd'hui les ministres du diable. Ils sont devenus les ministres de Satan. Donc les faux prophètes apparaîtront. Les ministres de Satan. Ils font des grands prodiges, des miracles, jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Et ceci ne sont que les signes de la fin de temps. Et cette période de la fin de temps ne sera pas facile, car la tromperie religieuse sera monnaie courante, au point où même les élus que nous sommes auront du mal à faire la différence entre la vérité et l'erreur. Entre la vérité et l'erreur. Donc, c'est les chrétiens qui s'attachent par l'amour de la vérité et qui courent après les prophètes et la prophétie seront séduits. Donc, Jésus nous met particulièrement en garde contre ces faux prophètes, ces docteurs, ces prédicateurs qui se prétendent être chrétiens et qui en réalité ne le sont pas. Cependant, ils accomplissent des miracles, des guérisons, des signes de prodiges et semblent avoir des ministères efficaces en même temps. Ils déforment et rejettent la parole, la vérité. Plusieurs faux prophètes, faux docteurs offrant le salut et une grâce. Bon marché sans tenir compte de l'ordre, la repentance, ce n'est pas de l'immoralité, demeurer fidèle à Dieu et à sa justice. Donc voilà, bien-aimés, si nous pouvons faire le point et résumer que la Bible, qui est la parole révélée, inspirée par le Saint-Esprit, la parole révélée de Dieu, la pensée de Dieu à nos égards, la parole inspirée du Saint-Esprit,
nous met en garde, un, de l'antichrist. On a dit que l'antichrist est le fils de la perdition, il n'est pas Satan. Le fils de péché, le fils de la perdition, l'homme de péché, le fils d'iniquité. Il est encore l'adversaire, l'impie. Daniel parle de lui, dans Daniel 9, verset 27, comme le dévastateur. Il n'est pas Satan. Mais Satan va l'utiliser à ses fins de temps, par sa puissance dessus. Ça, c'est l'antichrist. Satan va l'utiliser en ses fins de temps, par sa puissance déchue. Cet antichrist va travailler en étroite collaboration avec les faux prophètes, les faux docteurs, les faux prédicateurs de la bonne nouvelle. Certains même seront au milieu de nous, mais ne sont pas de nous. L'apôtre Paul l'a dit, ils sortiront du milieu de nous, mais n'ont jamais été avec nous. Donc nous allons voir plusieurs faux croyants, se disant du nom de croyants, mais quand vous allez voir leur vie, observer leur vie, leur comportement, vous allez rendre compte que ce sont des faux croyants. Jésus a mis à son époque ses disciples en garde contre les faux Christ, les faux prophètes, les faux docteurs. Ils vont séduire les enfants de Dieu au travers des miracles, au travers des signes et des prodiges qu'ils vont faire, au travers même des guérisons. Quelqu'un me posera la question de savoir, pasteur, comment se fait-il qu'ils vont le faire? Ils vont le faire simplement parce que Satan va les oindre de sa puissance dessus. Il va les oindre de sa puissance dessus. La parole de Dieu nous a révélé. Satan va leur donner sa puissance avec laquelle ils vont agir. Et plusieurs d'entre eux pourront même te dire des choses même vraies concernant ta vie. Mais ils le font parce qu'ils interrogent l'esprit familier de ta famille. Il dit ceci. Chaque famille a trois esprits. L'esprit familier, celui qui est responsable, un peu comme votre ADN de votre famille, à collecter les informations de votre famille. Ton père était marié, ta mère était mariée, c'est lui qui a l'esprit familier. Donc, ces faux prophètes, ils vont inspirer, ils vont interroger, autant pour moi, l'esprit familier de vos familles, pour avoir les informations sur vous et vous donner ces informations. Tu t'appelles tant, ton nom est ceci, ils vont dire les choses vraies. Mais leur source n'est pas divine. Leur source est diabolique, inspirée par le diable. Et nous avons également dit que le vrai prophète, des hommes établis, choisis d'abord, établis par Dieu, ils parlent sous inspiration du Saint-Esprit. Pas de leur propre volonté humaine, mais de la volonté divine. Parce qu'eux-mêmes, quand ils parlent, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils prophétisent, ils annoncent les oracles de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Repentez-vous, car le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils disent. Parce qu'ils ne savent pas la volonté humaine que le vrai prophète parle. Il parle sous inspiration du Saint-Esprit. Et nous avons également dit que le vrai prophète, qui diffère du faux prophète, il parle pour édifier l'Église, il parle pour exhorter le corps du Christ, il parle pour avertir l'Église, et il parle pour consoler les enfants de Dieu que nous sommes. Et tout ceci sous inspiration du Saint-Esprit. Il donne un message de la part de l'Éternel. On a dit que plusieurs ministères des vrais hommes de Dieu vont se transformer en ministère de Satan parce que plusieurs de ces hommes de Dieu ont fait des pactes ou des alliances avec le diable à cause de l'orgueil qui aura séduit leur cœur, la recherche de la popularité, bâtir leur propre royaume au détriment de la bonne nouvelle et le royaume de l'Éternel et surtout la quête de la popularité. Et alors vous allez les reconnaître au travers de leurs fruits. Pas un bon arbre ne peut que porter et donner de bons fruits. Et un mauvais arbre ne peut que donner naissance à des mauvais fruits. Plusieurs auront des vêtements de brebis, mais à l'intérieur sont des loups ravisseurs. Donc on va les reconnaître par leurs vêtements. Ils vont porter des vêtements de brebis, mais leurs actes, c'est des actes de ravisseurs. C'est des actes des hommes qui ne craignent pas Dieu. C'est des actes des hommes déloyaux. C'est des actes des hommes dont la justice de Dieu n'est pas dans leur cœur. C'est des actes des hommes dont la crainte de Dieu n'est pas dans leur cœur. C'est des actes des hommes qui courent après l'impudicité, qui courent après l'argent, qui courent après la cupidité de ce monde, qui courent après l'orgueil de la vie, qui courent après leur renommée et leur popularité. Donc, bien aimé, si on peut résumer, voilà un peu ce que nous sommes dit cet après-midi. Et on a beaucoup parlé sur les faux prophètes. Dans la semaine prochaine, nous allons entrer dans le vif du sujet. On parle également des faux docteurs et des faux prédicateurs. On a également parlé de l'antichrist. On a dit que l'antichrist n'est pas Satan. Mais c'est un homme que le diable va ériger en cette fin de temps.
Il est déjà au milieu de nous. Il y a plusieurs personnes qui se proclament Christ, mais qui ne sont pas Jésus. Et on a dit que tout ceci annonce les signes éminents du retour de Jésus. Que Jésus est davantage proche. Il va dans Jésus va dans bientôt. Il est éminent. Le retour de Jésus est éminent. Tous ces signes, les faux Christ, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux prédicateurs, sont des signes annonciateurs du retour de Jésus. Donc, si toi, tu n'as pas encore confessé comme ton, tu n'as pas considéré comme Jésus, tu n'as pas considéré Jésus comme ton Seigneur personnel, il est plus que urgent, capteur pour toi, mon frère et ma soeur, d'accepter Jésus comme ton Seigneur personnel. Toi qui es enfant de Dieu et qui ne vis pas comme la parole de Dieu te demande de vivre, range ta vie. Range ta vie, car le retour de notre Maître est imminent. Donc, nous voulons, sur ce terminer cet enseignement, en priant, en demandant à Dieu de garder nos cœurs de la séduction de la faim, de garder nos cœurs de ces faux prophètes, de ces faux docteurs, de ces faux prédicateurs, de ces faux Christ, et de nous préserver en ce temps de faim, en nous gardant dans sa parole, et dans le cœur de la main de son Père. Donc, mets ta main droite sur ton cœur. Tu as prié avec moi. Seigneur Jésus, nous venons maintenant d'écouter ta parole. Et en ta parole, tu as dit, par tes serviteurs, toi-même, Seigneur Jésus, que plusieurs viendront à ton nom, mais ne sont pas de toi. Ils vont séduire, si c'était même possible, même les élus. Père, aussi vrai que nous sommes dans ce temps difficile, où on parle de la grande désolation, la grande abomination, la fin de temps, où plusieurs antichrists sont là sur la terre, où les faux prophètes, les faux docteurs, les faux prédicateurs sont en train d'annoncer des hérésies à ton peuple, en train de séduire ton peuple au travers des prophéties, au travers des miracles, des signes et des prodiges, des guérisons même qu'ils sont en train de faire. Père, à te mettre dans position de cœur, préserve-nous de ces faux docteurs, préserve-nous de ces faux pasteurs, préserve-nous de ces faux prédicateurs, préserve-nous de ces faux prophètes, afin que toi qui as gravé la paume de ta main, le jour de ton avènement, que nous soyons enlevés avec toi. Garde nos cœurs, ô Père, plus que toute autre chose. Éloigne-nous de ces faux prédicateurs, de ces faux messagers, ces agents du diable, ces de Satan. Et surtout, laisse ton sang, mon Dieu, mon âme, nous rendre invisibles, invincibles, intouchables, contre tous ces enseignements erronés, ces hérésies que ces hommes prodiguent. Et mon Dieu, mon âme, éloigne nos yeux, éloigne nos yeux, éloigne nos yeux de tous ces miracles, de tous ces prodiges et de toutes ces guérisons miraculeuses qui ne viennent pas de toi, mais dont les sources sont purement et simplement diaboliques. Et garde nos cœurs jalousement attachés à ta parole et attachés à ton évangile. Tout ceci, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, comme l'habitude le dit, ne regardons pas la vidéo pour nous, pardonnons à un frère, à une sœur, et Dieu, par sa bonne nouvelle, nous délivrera en ce temps de faim, notamment de ces faux Christ, de ces faux prophètes, de ces faux docteurs, et nous serons guéris par rapport à leur méthode. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous nous retrouvons pour la suite de l'enseignement sur le divorce que nous avons introduit jeudi dernier. Donc, demain, connecte à 14 h, nous allons continuer notre enseignement sur le divorce, l'origine du divorce et ses conséquences dans le couple chrétien. Que Dieu vous bénisse. Et votre serviteur, continuez à prier pour nous comme nous prions pour vous. Et surtout en ce temps de fin, restons jalousement attachés à la parole de vérité. Et surtout, faisons toutes choses, allumez cette parole et soyons connectés au Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain à 14 h.